行こうだってハッピーハロウィンいたずらしちゃうソリッドだあっちもこっちもチェックトリートキャンディーはくれないのだってハッピーハロウィン大変なら大ファン好き疲れたチャックも取るよ朝までだってハッピーハロウィン化けの株だってラララ今日は街中トリックトリートチョコもちょうだいよだってハッピーハロウィン不思議な世界へようこそ疲れたチャックも歌うよ Let's take a trip C'était un jour ensoleillé, un jour comme les autres, quoi. Il faisait chaud, il faisait beau, c'était les vacances. Sur la route d'un pèlerinage très connu, un groupe de 20 personnes suivait ce fameux pèlerinage si célèbre et si connu pour son histoire et ses légendes. Ils étaient au nombre de 20, d'âges différents. Il y avait des enfants, des adolescents, des adultes et même des plus vieux. Chacun voyageait ensemble, qu'ils se connaissent ou non, et ils sympathisaient ainsi. Au cours de leur route, ils durent alors s'arrêter, entendant alors l'orage gronder d'un coup, et le ciel se voila alors, et ils paniquèrent un peu quand ils entendirent des éclairs tonner au loin. L'un des enfants fit alors remarquer « Hé, regardez là-haut, il y a une maison !» Peut-être que les propriétaires nous laisseraient nous abriter si la pluie nous surprend. Le groupe tourna alors son attention vers cette fameuse direction que montrait l'enfant, et ils aperçurent en haut d'une colline une grande bâtisse qui ressemblait à un immense manoir. Le groupe décida donc de se monter rapidement cette colline et d'atteindre la porte d'entrée. En approchant de la maison, le groupe se rendit compte que la maison était lugubre, à l'abandon, et ne semblait pas avoir été entretenu depuis des siècles. Le plus âgé du groupe s'approcha et tendit sa main vers la porte. À peine l'avait-il touchée que cette dernière s'ouvrit alors. Le groupe sursauta un peu, mais ils se dirent que si la maison était si vieille et abandonnée, c'était peut-être donc la raison pour laquelle la porte s'était ouverte toute seule. Un courant d'air l'aurait ainsi facilement repoussée. Le groupe rentra alors dans un immense hall. Il y avait un magnifique sol en marbre qui semblait abîmé et couvert de poussière. Un grand plafond couvert de marbrures et de magnifiques murs et décorations qui étaient toutes couvertes de toiles d'araignées et de poussière. Un groupe de 3 enfants s'approcha alors d'un immense tableau représentant d'un côté une magnifique et belle femme d'une beauté diaphane et aux longs cheveux, ainsi qu'au regard séduisant. Et à côté de cette belle femme se tenait, semble-t-il, un homme, mais pour une raison inconnue, son visage était masqué par une toile d'araignée. C'était d'ailleurs la seule partie du tableau qui semblait ainsi profanée par les araignées. Les adultes regardèrent également ce tableau si intrigant, regardant notamment la beauté de la femme représentée sur cette peinture. La porte d'entrée claqua d'un coup, faisant tous sursauter le groupe. Ils se réunirent tous au milieu de la pièce, entendant alors d'étranges claquements, des claquements de mâchoires. Mais ce n'était pas une mâchoire humaine, bien au contraire. Le bruit était si puissant et si effrayant que le groupe ne formait désormais qu'un amas d'êtres humains effrayés. Ils attendirent quelques instants, et le silence se fit. Au bout de quelques minutes où le silence resta palpable, le groupe se détendit, se disant que ce n'était peut-être qu'une fenêtre qui avait claqué au loin dans la maison. Le groupe continua alors son avancée, se demandant où il pourrait alors s'installer en attendant que la pluie passe. Car effectivement dehors il pleuvait à verse, il pleuvait des cordes. Le groupe s'avança dans un couloir, et ils arrivèrent alors dans un petit corridor qui menait à une immense salle. Cette salle avait une grande baie vitrée arrondie qui donnait sur une très belle vue. Mais le lieu était tellement poussiéreux et abîmé que cela gâchait la beauté de la maison. Le groupe regarda alors, et ils se dirent que s'ils devaient passer la nuit ici,
autant installer leur sac de couchage dans cette pièce. Le groupe commença alors à chantonner en chœur, se disant que cela les rassurerait sans doute. Ils installèrent alors des sacs de couchage et ils mirent alors ce qui ressemblait à un chauffe-eau qui s'allumait. Ils avaient ainsi une source de lumière et de chaleur, car il ne faisait vraiment pas chaud à cause de la pluie. Alors qu'il y a à peine quelques minutes, il faisait encore un beau soleil et qu'il faisait très chaud. Le groupe se mit alors en cercle, discutant et se disant qu'ils s'étaient fait peur comme des idiots. Mais alors, ils entendirent d'étranges sons, des grattements, des bruits de griffes tapant sur le plancher. Ils sursautèrent tous en ayant l'impression qu'une créature se précipitait vers eux. Mais il n'y avait rien. La porte se ferma alors d'un coup, et tous sursautèrent. Ils se précipitèrent vers la baie vitrée, et se collèrent les uns aux autres, en petits groupes pour souvent. Les enfants étaient ensemble, les adultes également, et tous étaient effrayés. Leur source de lumière s'éteignit alors d'un coup, et tous tremblèrent davantage. Que se passait-il? Pourquoi étaient-ils rentrés dans cette maison déjà? Ah oui, pour échapper à la tempête, car effectivement c'était désormais une tempête qui s'abattait dehors. Ils entendirent alors un bruit si effrayant que tous pâlirent de peur. C'était des bruits de griffures, des griffures qui semblaient s'accrocher aux vitres de verre. Un éclair zébra alors le ciel et tous purent voir une ombre monstrueuse depuis la baie vitrée. Tous retournèrent alors leur regard et tous se figèrent en apercevant une bête. Un corps de lion, une longue queue de scorpion, un visage horrible à la longue crinière raide et des ailes de chauve-souris. La créature rugit d'un coup et le silence se fit immédiatement. Quelques instants après, à la porte d'entrée, les grandes portes s'ouvrirent sur une femme. Cette femme, c'était celle qui était représentée plus tôt sur le tableau. Elle s'avança alors, ses talons claquant sur le sol. Elle soupira lourdement en voyant l'état des lieux. « Ah, mon mari est vraiment un incompétent. Il pourrait au moins faire un effort pour garder les lieux propres. Mais non, il faut toujours que ce soit moi qui remette le lieu en état. Car monsieur a bien trop peur de garder la maison en bon état et en bonne santé. » La femme claqua alors des mains. La pièce redevint d'un coup magnifique. La poussière et les toiles d'araignée disparurent. Sur le tableau, l'homme qui était auparavant représenté apparut alors. Il s'agissait d'un beau jeune homme, aux cheveux mi-longs, sombres, et qui semblait avoir un regard effrayant et en même temps captivant. La femme s'avança alors, regardant les alentours. Elle avait l'impression qu'il s'était passé quelque chose. Mais elle haussa les épaules, se disant que ça devait être le vent qui avait dû faire bouger une des fenêtres. Au fur et à mesure de son avancée dans la maison, cette dernière retrouvait sa beauté et sa vigueur d'antan. En s'avançant vers son petit corridor qui menait à sa verrière personnelle où elle adorait aller pour observer le ciel et le contrebas de la maison, elle se figea en apercevant alors que sa magie s'arrêtait juste avant la grande pièce où se trouvait sa fameuse verrière à elle. Elle fronça les sourcils, ayant un étrange pressentiment. Elle ouvrit alors les portes. Les portes grincèrent longuement, et elle soupira alors, se figeant en même temps. Face à elle se trouvaient une vingtaine de personnes, d'âges différents, tous figés, ne bougeant plus, pâles comme la mort. Et c'était pour dire, car elles étaient morts de peur. Elle soupira en s'avançant dans la pièce, s'approcha notamment des enfants et s'accroupit. Elle regarda leur corps et les sentit encore chauds et pourtant inertes. Elle se releva alors, les poings tremblants. Elle gronda. La bête effrayante qui était apparue à l'extérieur de la maison était rentrée. Elle était derrière elle. La femme séduisante se tourna alors vers lui. Elle regarda méchamment la créature. « Mon cher mari,
N'es-tu donc point fou? Te rends-tu compte que tu as tué ces humains et que je vais être obligée de devoir nettoyer? Tu me... Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais déjà tué depuis longtemps. Mais heureusement que je t'aime, parce que sinon, tu ne serais plus de ce monde. Combien de fois t'ai-je dit de ne jamais effrayer les humains qui pouvaient s'aventurer ici? Cela me retomba dessus après. Je te signale que je suis une faucheuse. Je ne suis pas censée agir sur ce genre de cas. Elle soupira encore et se tourna vers les corps inertes. Elle claqua des doigts et ces derniers disparurent. La pièce redevint alors propre. Elle contourna la bête qui s'était recroquevillée sur elle-même et partit furieusement vers l'entrée. À l'extérieur, la pluie s'était calmée. Elle s'avança vers les corps des cadavres. Et alors, elle claqua des doigts, 3 fois. Et au bout de 3 fois, les cœurs de ces pauvres gens battirent à nouveau dans leur poitrine. Ces derniers se relevèrent, se demandant ce qu'il s'était passé. Ils regardèrent alors la femme et écarquillèrent les yeux en la reconnaissant à cause du tableau qu'ils avaient auparavant vu. Elle les regarda sévèrement et leur dit « Vous êtes désormais sous la protection de la grande faucheuse. Mais sachez ceci, si je me rends compte que vous profitez de mes pouvoirs et de cette résurrection que je vous offre à des fins personnelles et égoïstes, je vous promets que je viendrai moi-même vous torturer et vous prendre la vie de mes propres mains, vous arracher votre cœur de votre poitrine. Maintenant, partez, la pluie s'est arrêtée, et ne vous aventurez plus jamais sur cette terre. Dites à tous les futurs pèlerins de ne plus s'avancer vers cette demeure pendant les siècles à venir. Est-ce compris? Et n'allez pas raconter que vous êtes mort puis ressuscité. Personne ne vous croirait. Les humains sont tellement crédules. Ils pensent savoir tout, alors qu'en fait, ils ne savent rien. Maintenant, partez! Le groupe ne se fit pas prier, et tous s'en allèrent rapidement de la demeure. Tous secoués et se demandant vraiment s'ils étaient bien morts et ressuscités, comme l'avait dit cette femme, à la beauté magnifique. Cette dernière se retourna alors vers l'entrée. Ce n'était plus une bête qui se tenait derrière elle, mais le jeune homme à ses côtés sur le tableau. Elle soupira encore et s'approcha. Elle le gifla alors. « Eh bien, merci de m'avoir encore donné du travail. Je me retrouve encore avec des humains sous ma protection. Quand est-ce que tu arrêteras de les faire mourir de peur ?» Il soupira et puis pouffa doucement. Tu sais, c'est tellement amusant de les faire mourir de peur. Les humains sont si sensibles à la peur. C'en est risible. Je n'ai pas vraiment résisté, tu sais. Elle le regarda alors, et sa grimace de colère devint simplement une moue boudeuse. Ah, tu m'exaspères. C'est quand même moi qui me retrouve à devoir gérer une ribambelle d'humains inutiles. T'as de la chance qu'ils ne soient pas plus nombreux. Sinon, je me serais encore fait taper les doigts par mon patron. Ne t'en fais pas, ma chérie. Si j'utilise tes pouvoirs à mauvais escient, j'irai moi-même les tuer. Et je te rapporterai leur cadavre encore frais à tes pieds, pour que tu puisses t'amuser avec eux. Cela te va? Bien. Maintenant, rentrons. Je suis épuisée du voyage et je suis épuisée d'avoir dû ressusciter ces pauvres humains. Tu es vraiment un merveilleux époux tout en étant désespérant. Je sais. Pour ça que tu m'aimes, non? Eh oui. Allez, rentrons. Et j'espère que ces humains ne reviendront plus jamais là, pendant au moins 5 siècles. Sinon, la prochaine fois, c'est moi qui les tuerai.